Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Ça fait 7 ans maintenant que je vis à Paris et j'ai créé ma société investissementlocatif.com juste après la sortie de mes études et ça fait donc 7-8 ans maintenant qu'on la développe et on est développé sur plusieurs territoires en France. Oui, je vais vous raconter l'histoire d'investissement locatif. Donc ça fait 7-8 ans que je l'ai créé avec un associé. On a décidé de spécialiser sur l'immobilier, plus précisément sur l'investissement immobilier parce qu'on entendait énormément de clichés. L'immobilier, tu vas payer beaucoup d'impôts, tu vas avoir des problèmes avec les locataires. Pourquoi est-ce que tu veux investir dans l'immobilier? Et à l'inverse, nous, on voyait qu'un autre chemin dans l'immobilier était possible puisqu'on avait creusé ce domaine-là et on voyait que c'était possible de faire des opérations rentables, de tirer des revenus passifs, que c'était vraiment pour moi l'ascenseur social en étant jeune de pouvoir commencer à investir fortement dans l'immobilier et on a décidé de le démocratiser humblement mais à notre niveau sur le plus grand nombre pour prouver qu'il y avait un autre visage de l'immobilier que ce qu'on entendait dans les médias. Alors j'ai choisi l'investissement locatif et l'immobilier parce qu'en parlant autour de moi, il y avait un dénominateur commun entre toutes les personnes qui venaient de tous bords, que ce soit des salariés, des chefs d'entreprise, des professions libérales qui étaient arrivés à avoir un certain niveau de confort, à avoir beaucoup de revenus. Et ce dénominateur commun, c'était justement l'immobilier. Donc depuis tout jeune, ça m'avait intrigué puisque j'adorais les histoires de gens qui avaient réussi, qui avaient un parcours atypique et ils avaient tous vraiment ce dénominateur commun et on a décidé d'aller à la source de ce phénomène. Aujourd'hui, je suis associé avec donc un seul associé, donc à 50-50 en termes de parts. Je pense que ce qu'on a fait, j'aurais jamais pu humblement, pour dire la vérité, de le faire seul, pour plein de raisons. La première déjà, c'est de chercher une équipe complémentaire. C'est très difficile d'être un expert dans plein de domaines et à la fois c'est difficile de s'associer si la personne avec laquelle vous vous associez vous ressemble. Finalement vous allez avoir les mêmes compétences, donc vous allez peut-être un petit peu vous mélanger en termes de domaines de compétences. Donc ce qui est important c'est de le faire déjà avec une ou plusieurs personnes dont les domaines de compétences sont vraiment distincts, de manière à ce que chacun ait son territoire et puisse dérouler sa compétence dans ce domaine-là. Aujourd'hui on a la chance d'être à la tête d'une société qui a 80 salariés, ça permet aussi en termes de management, en termes de développement, de se dédoubler quelque part. Et puis comme je dis souvent, c'est finalement un peu triste de réussir seul. Je pense que vraiment le succès, c'est important de le partager. Oui, pour moi, le collectif, c'est vraiment primordial. D'une part, parce que le but, c'est vraiment de créer de la valeur pour des clients. Si on veut réussir, c'est vraiment de créer de la valeur dans n'importe quel domaine. Et si on veut créer le maximum de valeur possible, au bout d'un moment, soi-même, on est restreint en termes de temps. Donc, il faut de toute manière s'appuyer sur une équipe pour dérouler les valeurs et pour accompagner un maximum de clients. Et donc, je dirais que vraiment, la genèse, c'est d'arriver à faire passer ça à la fois dans l'équipe, cette mentalité, et qu'on puisse dérouler le maximum de valeur, l'équipe, auprès de la clientèle. Oui, la première des valeurs qu'on a dans l'immobilier, déjà, c'est l'éthique, parce qu'on sait que c'est un monde où souvent il peut y avoir une mauvaise image. Donc en un, ce qui nous importait, c'était vraiment d'avoir cette image d'éthique de grands professionnels. La deuxième, c'était aussi la simplicité. On veut aborder des sujets complexes, quelquefois des sujets de fiscalité complexes dans l'immobilier, avec une grande simplicité. Pourquoi ? Parce qu'on est très conscient d'accompagner des clients dont c'est pas le domaine d'activité. Et donc l'idée, c'est pas d'employer le maximum de mots d'experts pour leur faire peur et passer pour un expert. Le but, c'est d'arriver justement à expliquer simplement des choses complexes. Donc c'est vraiment aussi ce besoin de simplicité qu'on avait. Et il y a ce besoin de collectif qui est une vraie valeur qu'on a, puisque déjà on a une personne qui est happiness manager au sein de l'équipe. Donc on a très tôt pensé que le bonheur au travail était possible et qu'il y avait une manière différente de regarder le travail au travers du collectif de l'entreprise. On a très tôt voulu créer une chaîne YouTube. On est très heureux de l'expansion puisqu'aujourd'hui il y a presque 20 000 abonnés sur cette chaîne. Elle a été créée, alors il y a plusieurs années, mais on a vraiment commencé à développer beaucoup de vidéos dans les 12 derniers mois. L'idée c'était de pouvoir justement expliquer simplement des thématiques qui peuvent être complexes à tout le monde, à des gens qui s'intéressaient au sujet de l'immobilier, mais d'autres dont c'était potentiellement très très éloigné également. On avait régulièrement, et c'est normal, des questions qui se ressemblaient de client en client, donc on a voulu éduquer petit à petit nos clients pour leur dire voici quel est le chemin qu'on pense rentable dans l'immobilier et sur des courtes thématiques entre 5 et 10 minutes vous donner gratuitement le maximum de valeur pour que les clients puissent petit à petit, ceux qui ne connaissaient pas du tout le monde de l'immobilier, se familiariser et s'ils souhaitaient passer la marche supérieure et accélérer, et bien sûr qu'on puisse les accompagner concrètement. Ouais, 20 000 abonnés, on est très heureux parce qu'on s'y attendait pas forcément. On l'a fait pour faire sortir aussi la marque un petit peu plus sur le web
et se faire connaître bien entendu beaucoup plus. Ça nous a permis effectivement de faire aussi beaucoup de séminaires, de faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas, de trouver un éditeur, puisque j'ai eu également la chance d'être édité sur un livre qui s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente, pour expliquer à la fois mon parcours et le parcours de la société et quelles sont les bonnes pratiques à mon sens en immobilier si on souhaite démarrer. Donc c'est ce que j'aime aussi dans la vie d'entrepreneur, c'est que ça amène énormément de choses auxquelles on n'a absolument pas pensé, et c'est ça qui est beau dans ce métier-là aussi de manière générale. J'ai la chance de faire environ une dizaine de séminaires par an, entre 200 et 3000 personnes, donc déjà c'était une très bonne expérience puisque ça permet de ce qu'on appelle de sortir complètement de sa zone de confort, puisqu'à la base on n'est pas du tout programmé et ça s'apprend pas du tout, donc il faut se jeter dans le grand bain. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est une personne qui m'avait vu dans plusieurs séminaires et qui est revenue me voir récemment en me disant: j'ai acheté cet appartement grâce à vous, grâce à ce que vous avez dit sur scène qui était vrai, et je l'ai suivi du coup pendant plusieurs années puisqu'elle venait régulièrement à ces séminaires-là. Et c'est aussi, je pense, la force de pouvoir toucher les gens par la voix, par la parole, puisque là on l'avait pas accompagnée au travers de la société, elle était dans une ville où on n'exerçait pas, et c'est la possibilité de dire aux gens: c'est aussi possible pour vous, c'est pas réservé à une élite. La preuve, puisque je ne suis pas du tout à la base quelqu'un qui vient, qui a été aidé ou quoi que ce soit. Donc ça permet justement à des gens de se dire: vous pouvez vous aussi le faire et vous constituer un patrimoine immobilier important. J'ai la chance de faire une dizaine de séminaires par an depuis plusieurs années, et vraiment pour une anecdote, un de mes meilleurs souvenirs, c'est une dame qui est venue me revoir après m'avoir vu dans plusieurs séminaires, 1 ou 2 ans après, et qui m'a dit: grâce à vous, grâce aux conseils que vous donnez sur scène, j'ai eu la chance aujourd'hui d'acquérir plus de 7 appartements. C'était une ville dans laquelle la société n'exerçait pas, donc on ne l'avait pas accompagnée, mais ça avait permis de lui lever certains blocages qu'elle avait. Et pour moi, c'est la plus grande réussite, parce que c'est le fait de dire: c'est pas réservé à une élite. Si vous en avez envie, si vous avez la connaissance, vous pouvez connaître l'immobilier et avoir la possibilité de vous développer un patrimoine extrêmement conséquent. Mais je crois que si on est entrepreneur, on sait très bien d'où on vient. On a eu la chance de démarrer complètement de zéro. On a la chance d'avoir des centaines de clients qui nous font confiance tous les jours. Et moi, j'aime bien cet adage qui dit: on met des années à construire la confiance et que quelques secondes pour la détruire. Et quand on a bien cette phrase en tête, alors on comprend vraiment ce phénomène et on garde complètement les pieds sur terre sans aucune difficulté. Oui, c'est une vraie question sociale d'arriver à trouver un équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle quand on a une activité professionnelle très prenante. C'est pas réservé qu'aux entrepreneurs, c'est réservé à tous ceux qui sont potentiellement carriéristes ou qui ont un travail extrêmement prenant, qu'ils soient salariés, profession libérale ou chefs d'entreprise. Ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que bien sûr, être dans une entreprise, il faut y passer du temps si vous voulez la développer, c'est une réalité. Si vous voulez apporter une qualité, une satisfaction client. L'autre réalité aussi, c'est que de ne jamais lever la tête du guidon et rester que dans son entreprise, c'est aussi le meilleur moyen de faire régresser son entreprise, parce que prendre du recul, prendre des vacances, prendre du recul par rapport à ses clients, voir ce qui peut être amélioré et prendre le temps d'écouter ses clients, ça permet vraiment aussi de voir les différentes opportunités qu'il peut y avoir encore à créer, à développer. Et on sait très bien qu'un esprit sain se construit aussi par rapport à l'apport qui est primordial, qui est d'une famille, des enfants, etc. Donc c'est vraiment un difficile équilibre à trouver, encore plus au début pour tous les chefs d'entreprise qui démarrent, parce qu'on a besoin d'être vraiment pleinement dans notre activité. Mais pour toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir une activité qui est en croissance, qui se développe, il faut se garder des plages horaires qui sont vraiment la base et l'essence même pour pouvoir demain être encore plus performant si on veut dans son entreprise, c'est trouver ce juste équilibre, bien entendu. J'ai eu la chance cette année d'être édité par un auteur, PACA Édition, un livre que j'ai écrit qui s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente. L'idée, c'était de prendre un contre-pied, bien sûr, avec Vive la République et vive la France, parce que l'immobilier est souvent décrié et mal vu, de par une partie de la population, mais également par les politiques. L'idée, c'était de dire: l'immobilier n'est pas un gros mot, la rente n'est pas un gros mot, à partir du moment où vous créez de la valeur pour les autres et que c'est bien fait. Donc ça m'a permis d'expliquer mon parcours, comment est-ce qu'on part d'étudiants d'école de commerce endettés à avoir la chance d'avoir un patrimoine immobilier extrêmement conséquent. Et c'est possible si on a la connaissance, mais c'est le cas dans tous les domaines d'activité. On voit souvent que quand on critique un domaine d'activité, pourtant certains réussissent dans ce domaine d'activité. Qu'est-ce qui fait que certains critiquent et certains réussissent? Le seul gap qui les sépare, c'est juste la maîtrise de la connaissance de ce sujet-là. Donc humblement, c'est ce que j'ai souhaité, c'est donner... Alors c'est pas un livre, je dis souvent, fait par un expert pour des experts. Ça aurait pu être possible, mais ça aurait intéressé une minorité de la population. L'idée, moi j'ai envie de parler aux novices, aux débutants, aux jeunes, à tous celles et ceux qui souhaitent
prendre l'ascenseur social, se créer des revenus passifs, comprendre l'immobilier pour que ce soit au service de leur vie et pas au contraire être esclave de leur immobilier. Et l'idée, c'était de leur donner sur l'intégralité des topics, donc la recherche d'un bien, d'une bonne affaire, comment maîtriser les travaux, comment maîtriser la fiscalité, comment maîtriser une décoration coup de cœur, comment bien louer, comment bien gérer, leur donner vraiment les principaux éléments de façon à ne pas subir 70-80% des erreurs que font les débutants dans l'immobilier. Je suis très content parce qu'il s'est très bien vendu. À l'heure où on discute aujourd'hui, il y a plus de 5000 ventes qui ont été effectuées, ce qui dans le monde de l'édition est intéressant et important. Donc je remercie l'éditeur qui m'a accompagné, je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance et qui pensent aussi qu'un autre chemin est possible dans l'immobilier rentable.